Et j'ai l'impression que Valère fait vraiment confiance aux comédiens, aux acteurs et actrices qui sont au plateau. C'est-à-dire qu'il nous donne très très peu d'indications. Il nous dit cette chose-là qu'il aime beaucoup répéter. Il dit je donne que 2 indications aux acteurs, tout est vrai et c'est comme ça. Et c'est tout. C'est pas totalement vrai, après il nous aide à avancer, à décortiquer un petit peu les mots. Et quand on va voir Valère pour éclaircir un petit détail, souvent il nous répète la même chose, c'est-à-dire il nous dit, par exemple, je vais le voir pour lui demander mais Valère, je comprends pas ce que c'est les poches de malheur, par exemple. On a ça, les poches de malheur. Et puis il me regarde et puis il me dit, mais les poches de malheur, tu vois les poches de malheur. Et la façon dont il le dit, il y a juste besoin de l'entendre en fait, dans sa façon de le ressentir, de le vivre, puisque c'est lui qui l'a écrit, pour d'un coup se mettre à le comprendre sensiblement. C'est-à-dire que les mots de Valère, c'est pas juste des mots ou la tyrannie des mots pour de la communication, pour dire quelque chose. Il y a quelque chose de plus profond, de plus fondamental, et qui est pas forcément évident tout de suite, et qui arrive au fur et à mesure des répétitions, qui s'éclaircit, quoi. Donc le rapport entre Valère et les comédiens, je dirais, oui, il y a une grande confiance, et il nous laisse découvrir les choses, et on a du temps de travail, on a du temps de répétition, ça c'est précieux. C'est rare maintenant dans les productions d'avoir, on a 8 semaines de travail, 8 semaines de production, de création, et donc les répétitions c'est vraiment quelque chose de délicat, de lent, et où les choses nous apparaissent au fur et à mesure. Donc ouais, je dirais ça. Premier truc, il faut déjà apprendre le texte, quoi. Déjà, c'est pas une mince affaire. Déjà, il faut arriver parce qu'il y a des nouveaux mots. Parfois, on n'a que des syllabes, une succession de syllabes qui a priori n'ont pas de sens intelligible au premier abord, mais qui ont du sens pris dans une globalité. Donc ouais, ça déjà, il y a l'apprentissage du texte qui est très important. Moi, j'ai un long passage à la fin du spectacle, une sorte de monologue pendant je sais pas combien de pages. Et déjà, rien que ça, il faut voilà, les apprendre, les assimiler, de façon à ce que ça devienne automatique. Je sais, par exemple, Valère, donc c'est un très très long monologue à la fin, et Valère est venu me voir à un moment donné, il m'a dit, il faut que ce soit comme un tsunami de mots, et ok, je fais ok, très bien, et il me dit, c'est comme si on appuyait sur un bouton, et tout se met à sortir d'un coup. Et ça, pour que le corps ait la mémoire de cette chose-là, pour que ce soit automatique, pour qu'il y ait quelque chose qui sorte malgré nous, bah c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de répétition, et puis d'inconscient aussi qui arrive. Je sais par exemple Agnès Sourdillon aussi, en répétition, a commencé juste à une pause ou à un petit moment juste entre nous, à sortir du texte qu'elle avait appris, je sais pas il y a combien d'années, avec Valère, comme si en fait les mots de Valère restent vraiment ancrés en nous. Donc ça, moi, je l'ai pas encore éprouvé, je sais pas dans 10 ans s'il me restera quelque chose, mais en tout cas, je sais que dans le processus de rapport aux mots, d'apprentissage du texte, il y a quelque chose qui s'inscrit vraiment très profondément pour qu'on puisse être libre ensuite au plateau. Je sais que j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui aussi doutent des mots, c'est-à-dire de se dire que les mots n'arrivent pas à exprimer les choses fondamentales qu'on ressent, nos sentiments. En travaillant sur Shakespeare, par exemple, on se retrouve vraiment souvent buté à l'impossibilité de dire. On a beau dire c'est absolument magnifique, en vrai les personnages se disent en fait, je n'y arrive pas, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Et le rapport au texte avec Valère se situe, c'est pas du tout le même endroit, mais il y a quelque chose de similaire sur les mots, sur le rapport à la communication, à la parole profonde en fait, ce qu'on essaye de dire malgré nous. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que les choses s'éclaircissent au fur et à mesure. C'est-à-dire, moi j'ai commencé le travail sur cette pièce, je comprenais quasiment rien à ce que je lisais. On faisait la lecture qui durait 3h30, 4 heures, quelque chose comme ça, même plus peut-être. Puis au fur et à mesure, ça coupe. Mais j'ai vraiment l'impression que les choses s'éclaircissent au fur et à mesure et dans
quête plus fondamentale, c'est-à-dire sur notre condition humaine, notre condition animale, le rapport, évidemment le rapport au langage, mais aussi le rapport à la mort, qu'on essaye souvent d'évacuer, mais qui est présent et qui se rappelle à nous régulièrement. Enfin, il y a des choses, et toujours avec énormément de distance et d'humour aussi, avec Valère. Donc, ouais, je prends vraiment le travail avec Valère comme quelque chose d'intime et de profond. C'est pas des mots pour sortir tout un tas de mots en l'air. Il y a quelque chose derrière qui est sensible. Et ça, c'est précieux, ça. Il y a quelque chose qui rejoint, j'ai l'impression, les deux, c'est la notion de mystère aussi. C'est-à-dire que avec Peter et l'espace vide, c'est quelque chose qui existe, qui est mystérieux, quelque chose qui se lie entre nous, un fil invisible qui existe avec les spectateurs. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Et j'ai l'impression avec Valère, cette notion de mystère existe aussi très très fort parce que les mots ne disent pas véritablement, ou en tout cas disent et empêchent de dire en même temps. Donc il y a cette notion de mystère qui relie, à mon avis, leurs deux univers. Et c'est très beau, c'est vraiment très très beau parce que on est une dizaine au plateau et il y a presque moite-moite, quoi, c'est presque la moitié de comédiens qui ont déjà travaillé avec Valère, des comédiens dont je fais partie qui n'ont jamais travaillé avec Valère, des comédiens, une comédienne qui n'avait pas travaillé avec Valère mais qui avait dit les mots de Valère dans une autre mise en scène, c'est encore autre chose, c'est une façon aussi de travailler avec Valère. Mais il y a c'est très beau parce qu'on se sent vraiment accueilli et respecté en tant que comédien. Je sais par exemple, il y a le très long texte que je dois dire à la fin. Un autre acteur de la distribution l'a déjà joué dans un autre spectacle. Et du coup, il sait à quels endroits sont les pièges du texte. Et donc, il vient me voir parfois, il me dit des petites choses, mais en me laissant complètement libre aussi de mon interprétation, si tant est qu'on puisse être libre de quelque chose. Mais en tout cas, il y a une vraie écoute et une attention portée les uns aux autres. Et ça, je trouve c'est vraiment très très beau. Et je suis sûr que nous aussi, qui débarquons dans cet univers, je suis sûr qu'on apporte aussi quelque chose, un regard neuf aussi sur l'œuvre de Valère qui doit aider aussi d'une certaine manière les comédiens qui ont déjà travaillé avec Valère. Donc je pense qu'on s'apprend, pas qu'on s'apprend, mais en tout cas qu'on est ensemble, quoi.